Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Est-ce que j'ai été le seul le jour de la Saint-Valentin à écouter un film d'horreur? Oui, j'ai cette manie de toujours regarder des films d'horreur en lien avec la fête que l'on fête. Alors c'est pourquoi vendredi dernier j'ai regardé Meurtre à la Saint-Valentin. Harry Warden a perpétré une terrible série de meurtres le jour de la Saint-Valentin. 20 ans plus tard, la petite ville de Valentine Bluff se risque enfin à célébrer la fête. Cela ne fait pas le bonheur de tout le monde. Des personnes reçoivent d'étranges cartes de Saint-Valentin accompagnées de cœurs humains. De plus, les jeunes de la ville préparent une petite fête dans la vieille mine. Harry Warden serait-il de retour à Valentine's Bluff? J'ai immédiatement été absorbé par l'histoire de Meurtre à la Saint-Valentin la première fois que je l'ai vu. Un bon vieux slasher à l'ancienne, j'adore. Le film, même si ça n'a pas été le cas, a voulu surfer sur le succès des slashers précédents. Halloween, Vendredi 13, Evil Dead. Mais, contrairement à ces films, le scénario de Meurtre à la Saint-Valentin se termine par un twist complètement imprévisible, plus que celui de Vendredi 13. On ne se doute vraiment de rien jusqu'à la toute fin. C'est probablement dû à la réalisation qui est très agile. Le réalisateur est George Mihalka, auteur des films comme Scandale ou Le chemin de Damas. Même si je crois que la peur aurait pu être poussée un petit peu plus loin, ça n'empêche pas son film d'être assez épeurant. Premièrement, l'environnement est très propice pour un slasher, une petite ville minière. Si elle est petite, il est facile pour le tueur de s'y retrouver. Et deuxièmement, le tueur en tant que tel, Harry Warden, c'est le costume parfait pour un tueur de slashers. Mihalka fait durer l'intrigue de son film jusqu'à la toute dernière minute, et ça a l'effet d'une vraie claque à la figure. Mais comme je vous l'ai dit, même si le suspense est très bien maîtrisé, l'horreur manque énormément. Les scènes d'horreur devraient être beaucoup plus intenses, pas au niveau du gore, oh non, pour ça on est comblé, mais au niveau de l'horreur. Je suis persuadé que si on avait mis autant d'efforts sur l'ambiance des scènes d'horreur que sur l'intrigue, le film aurait été doté d'une réalisation parfaite. Le jeu des acteurs. Les acteurs du film sont plutôt difficiles à juger, puisque de scène en scène, ils n'arrêtent pas de changer. Ils sont très bons, et la seconde d'après, ils sont pourris. Paul Kellman n'a aucune expression dans le visage. Ouais, il est très peu crédible. Sinon, les autres sont censés avoir peur à la vue d'un corps éviscéré, et puis leur réaction est totalement démesurée. Mais côté effets spéciaux et costumes, c'est génial, notamment grâce au costume d'Harry Warden qui fout vraiment la pétoche. Et puis les effets spéciaux sont vraiment gore. Moi qui ai la version intégrale, j'ai toutes les scènes qui ont été jugées trop gore et supprimées pour l'époque. Et franchement, c'est très bien fait pour 1981. Même s'il est certes un très bon slasher, Meurtre à la Saint-Valentin n'a pas été mon coup de cœur. Il manque un peu d'ambiance pour qu'il fasse partie de mes films préférés, mais je lui donne tout de même une note de 8 sur 10. C'est en 2009 qu'on en a fait un remake. Je vais probablement le critiquer dans une de mes futures vidéos. Bref, ne les manquez pas, laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!